Bonjour mes chers amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 4 au 10 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis scorpions, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. S'il vous plaît, laissez le reste à côté. Allez, on reprend cette semaine l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel animal totem vous suit et quel est son message surtout. Et nous avons le renard. Oh, le renard qui est rusé, mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le renard? C'est vrai que concernant ces cartes, pour ceux qui me connaissent, je prends toujours le livre parce que sinon, ce serait vraiment dommage de passer à côté, moi je trouve, de ces belles significations. Je vous lis la petite phrase. Oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors, les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. On dit qu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Pour ça, je ne m'inquiète pas pour vous. Vous avez quand même cette capacité-là, mes amis scorpions. Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. J'ai l'impression qu'on parle essentiellement quand même de vous. De toute manière, j'ai pas peur pour vous. Donc, on peut dire que ce tirage, cette semaine, on passe à l'action. Hein. J'ai presque envie de dire ça. Allez, on va aller voir votre état d'esprit d'ailleurs en ce début de semaine. Ok, vous lâchez un poids ici avec ce 10 de bâton. Vous lâchez un poids. Et avec le 10 de pentacle, on va dire que c'est peut-être un poids en rapport avec la famille. En tout cas, si vous lâchez ce poids, c'est pour vraiment être en belle harmonie avec la famille. En tout cas, je ne sais pas de quoi il s'agit, ce 10 de bâton. Alors, soit c'est en rapport avec la famille, soit on vous dit qu'en lâchant ce poids, vous avez de toute manière le soutien de votre famille. Le défi, quel est-il? Hop là, pardon. Le défi, alors le défi, c'est de pouvoir construire quelque chose et quelque chose qui est juste pour vous, quelque chose qui est en adéquation avec vous, puisqu'on a la justice. Ça peut aussi être l'idée le juste retour des choses, un retour de justice, un message de justice. Ça peut être aussi un courrier qui vient de la justice, peu importe, mais c'est vraiment dans le juste. C'est vraiment, la justice vient... alors, c'est pas toujours agréable, selon ce qu'on a fait, selon les actes que l'on a posés auparavant. La justice, elle vient vous dire que maintenant, il y a le juste retour des choses. C'est-à-dire, si vous avez fait quelque chose de bien, ce sera bien. C'est négatif, c'est négatif. Mais là, je pense que c'est constructif puisqu'on a le 3 de pentacle. C'est-à-dire que peut-être vous pouvez aussi rencontrer des bonnes personnes. Le défi, c'est peut-être vous ouvrir à certaines personnes et de commencer à construire les choses de votre vie, mais les choses qui sont en adéquation avec vous. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, parce que tout le monde n'est pas en relation. Ok, nous avons l'as de coupe, donc ça peut être un nouvel amour, une nouvelle histoire, quelque chose qui fait battre votre cœur. Et elle vous met dans cette situation de pendu ici. Alors, il y a deux possibilités. Soit ce nouvel amour, cette chose qui fait battre votre cœur, ce nouvel élan, vous permet à quelque part d'avoir cette forme de lâcher prise. Vous permet de regarder les choses sous un autre angle. Vous permet d'être en mode méditatif, on se pose. Maintenant, ça peut être aussi ça peut aussi être le message que ce nouvel amour, cette nouvelle passion, cet as de coupe qui vient, ce renouveau, peut être un peu bloqué, un peu comme si on vous disait ok, c'est pas le moment. Alors moi j'entends, ça peut être ne pas être le moment parce que vous devez lâcher quelque chose et peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec le renard. On va aller voir au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Encore un renouveau, mais cette fois c'est l'as de bâton et le roi
d'épée. Alors, on rejoint le renard. Vous passez à l'action. Hein, l'as de bâton, ça va être une nouvelle passion, une nouvelle action. On démarre quelque chose, un nouveau projet, je ne sais pas. On le fait. Et en plus, en roi d'épée, ben, on est très clair dans sa tête. On sait exactement ce qu'on fait. Le roi d'épée, alors, j'ai envie de dire, ça peut être le défaut. Hein. Le roi d'épée, c'est un petit peu l'inspecteur des travaux finis. Hein. C'est un peu celui qui dicte sa loi. C'est celui qui dit les choses, qui donne des ordres, voilà. En tout cas, il parle et parce qu'il maîtrise, hein, il maîtrise tout ce qui est du vocable d'ailleurs, hein, tout ce qui est de la parole, tout ça, il maîtrise très bien. Mais il maîtrise aussi son mental. Hein. Donc, vous êtes dans une belle maîtrise. On voit que vraiment, oui, grâce au renard, mais grâce aussi à ce roi d'épée, ben, vous maîtrisez les choses. Hein, vous voyez clair en tout cas, hein, et vous savez vraiment où vous voulez aller. Dans votre chemin de vie, on en est où? Ah, ben ça bouge vraiment, hein. Cavalier de bâton et la force. Alors, clairement, ça bouge. Cavalier de bâton, ben, si ici avec l'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle impulsion, quelque chose à mettre en place, un nouveau projet, et qu'en plus vous avez les idées claires, le chevalier, cavalier de bâton ou chevalier de bâton dit que vous avez vraiment les armes et l'enthousiasme, la force, l'envie d'y aller. Le seul défaut de ce cavalier, c'est qu'il peut être un peu fougueux, il peut un peu aller trop vite. Mais ici, on a la force. Et la force, c'est quoi? Ben, la force, c'est cette capacité d'avoir cette belle gestion entre votre émotionnel et votre impulsif et d'être en harmonie avec ça. Hein. C'est aussi, je reviens, je ne sais pas comment dire, mais moi, j'ai l'impression que cette semaine est assez importante pour vous. C'est vraiment, on lâche quelque chose qui était lourd ici avec ce fardeau. En tout cas, c'est dans votre intention. Vous avez le soutien des vôtres, hein, de toute la famille, ça c'est certain aussi. On voit quand même, il y a 2 fois des as, donc c'est vraiment un renouveau, hein, un renouveau qui fait battre votre cœur, un renouveau qui fait battre le... Alors ce qui est fou, c'est que ici on est dans l'émotionnel, donc on a l'as de coupe, hein, donc c'est vraiment l'amour, ce lâcher prise ici avec le... Moi j'ai vraiment envie de dire que c'est plus une forme de lâcher prise, c'est vraiment plus une forme de... C'est bon, on peut regarder enfin les choses sous un autre angle, on peut enfin... moi j'ai toujours l'image de l'eau sur les plumes d'un canard, ça passe, ça ne vous touche plus, hein, vous êtes bien. Et en plus ici, on passe à l'action vraiment. Allez, message ici de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Bah, la 22, donc la 22, c'est aussi la 0, hein, c'est-à-dire c'est le mât, c'est-à-dire que vous vous êtes libéré, vous avancez. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. C'est vraiment, vous vous êtes délesté, oh mon Dieu, n'importe quoi. Vous vous êtes délesté, non pas délesté d'un fardeau et vous repartez complètement libéré sur un nouveau chemin. Message ici de l'oracle de Noé pour vous. Et nous avons le partage. Alors, qu'est-ce qui vient nous dire cette carte? Parce que, par contre, là, je ne sais pas par cœur. Alors, on vous dit que si cette carte vous a choisi, c'est que vous êtes une personne sensible qui fait partie des empathes. Vous êtes honnête et ne portez pas de masque. Alors, ça, Scorpion, c'est sûr. Bon, tu donnes de ton temps et de ton amour. Parfois, la déception est peut-être grande. Tu as une partie de toi qui reste incomplète, un vide incomplet. Et si ce vide n'était pas autre chose que l'amour de soi? Ok, celui que tu dois choyer, l'amour réparateur, l'amour guérisseur. Alors, âme, alors aime-toi, belle âme. Vraiment, alors oui, ben, cet as de coupe. C'est par amour pour amour avec amour. Peut-être que c'est l'amour pour vous. Cet amour pour vous vous rend, j'ai envie de dire, posé. C'est vrai que le pendu peut être un blocage, mais là j'ai l'impression que c'est posé. C'est aligné. C'est bien avec soi-même. Hein, et une forme de renouveau aussi. Alors ici, exceptionnellement, vous en avez 2, parce qu'elles sont tombées les 2. J'étais là, alors, en fait, c'est plusieurs fois,
les cartes dans les battants sont tombées à plusieurs fois, et à 2 reprises 2. Donc une fois, voilà, mais la deuxième fois, je dis bon, maintenant, j'ai plus à discuter. Et en plus, l'une d'entre elles est tombée 2 fois. Et en fait, alors, je ne l'ai pas dit, mais voilà, si vous vous souvenez, la semaine passée, d'ailleurs, en fin de semaine, vous aviez l'étoile. Hein. L'étoile, c'était l'espoir, hein, c'était la guidance. J'ai envie de dire, avec le renard, vous avez encore une fois la guidance. Cette semaine, j'ai pris l'oracle, non, le tarot psychique, mais par contre, j'ai pris toutes les arcanes, majeures et mineures, et j'ai pris aussi les cartes qui concernent les chakras. Pourquoi, me direz-vous? Ben, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a dit qu'il fallait le faire. Peut-être qu'il y avait des informations à donner en plus. Et ce qui est étrange, ce qui est extraordinaire plutôt, c'est que vous avez 2 cartes chakras. Alors, vous avez la carte, alors celle-ci, elle est tombée 2 fois, le chakra du 3e œil. Le 3e œil, c'est quoi? C'est je vois. C'est je vois. C'est vraiment l'intuition. Le renard vous en parle. Hein, clairement, le renard vous parle de cette intuition. Vous êtes un signe intuitif, hein, en tout cas vous avez un bon ressenti, donc voilà. Et la deuxième carte, c'est le chakra racine, et ça c'est le G, c'est vraiment je possède, ce que je possède, ce que je suis, comment j'enracine. Et ce qui est magnifique quand on a ces 2 cartes ici, c'est comme pour vous dire quelque part que pour voir, il faut être enraciné. Pour voir, pour être dans cette intuition qui est magnifique, il faut renforcer ce chakra racine. Ce chakra racine, c'est vraiment ce qu'on appelle la sécurité. C'est ce qui nous permet d'avoir suffisamment de sécurité dans la vie. Quand il est en déséquilibre, d'ailleurs, on a des gens qui ont peur, il y a des gens qui manquent d'argent, vraiment toutes ces choses-là. Il y a une forme d'insécurité avec le chakra racine quand il n'est pas en équilibre. Et c'est toujours très important d'être enraciné. Donc, marcher à pieds nus, dans l'herbe. Certains diront porter des chaussettes rouges, porter même un sous-vêtement rouge. Enfin, il y a plein d'astuces. Mais ça peut être tout simplement se mettre à pieds nus, même si c'est chez vous, ou par terre, ou sur l'herbe. Se mettre à pieds nus et s'imaginer s'enraciner, par exemple. En tout cas, aller dans la nature. Alors, vous avez, vraiment, exceptionnellement, vous avez 2 chakras. Alors, peut-être que vous devez simplement, et c'est beau parce que chakra racine, 3e œil, moi j'entends, je reprends l'histoire du pendu. Alors, c'est vrai qu'ici, on a une sirène, mais quand vous prenez un pendu, en règle générale, la position dans laquelle il est, quand vous le retournez, vous voyez quelqu'un qui est aligné, hein, au niveau de ses chakras. Et que pour pouvoir avoir un esprit différent, on a la tête en bas, hein, pour libérer le mental. Et c'est vraiment ça. C'est comme si on vous disait, grâce à votre enracinement, vous êtes très connecté. Enfin, si vous êtes connecté des 2 côtés, je trouve pas les mots. Si vous êtes en harmonie avec ces 2 chakras, ben, vous alignez tout le reste. Moi, c'est le message que j'entends. Voilà mes chers amis scorpions, j'essaye de faire des tirages pas trop longs, mais là je suis en train de me rendre compte que je parle beaucoup, donc on va s'arrêter. N'hésitez pas à me laisser un message, même un petit emoji, c'est toujours très sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, likez, partagez. Sur ce mes amis scorpions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.